Yo, salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne Manu est un passionné. Pourquoi Manu est un passionné? Parce que je m'appelle Manu, parce que je suis passionné en fait, hein. Ouais, je pense que c'est ça. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo arrivage, j'ai un peu la gorge qui pique, hein, ce matin, c'est pas très grave, hein. Voilà, donc hop, on s'est mis un petit peu de tisane couplée à du miel ou du citron. Les mauvaises langues diront que j'ai rajouté autre chose, mais c'est pas vrai, rien du tout. Là je vous tourne cette vidéo, nous sommes le lundi après-midi. Et donc voilà, pas de folie, hein, c'est bon, hein. Le week-end était déjà un petit peu foufou, mais ça va quand même à la cool. Oui, aujourd'hui je voulais faire vraiment une vidéo arrivage, notamment, alors j'ai de la ressourcerie, vous savez, je cumule quelques achats, des choses, hein, ici et là. Comme j'ai reçu une des dernières commandes Momox ce matin, alors je vais vous montrer, et on la déballera en dernier, on va rigoler ensemble, hein. Enfin, j'espère pas trop rigoler, dans le bon sens, mais là déjà on va rigoler. Regardez, Momox, hein, vous connaissez Momox, le site d'occasion, j'aime bien commander sur Momox, c'est en Allemagne. Voilà, il y a 9 articles, ils m'ont tout envoyé. Alors, port gratuit à partir de 19 €, bon, il y en a pour 19 balles du coup, regardez, ouvert ici. Et ça, c'est de plus en plus régulier. Il y a un moment donné, il m'avait envoyé un Colissimo Momox. Moi, ça c'est pas cool, hein. Mais bon, on verra ce qui est indiqué dedans. J'espère qu'elle est neuve et que c'est pas en deux colis. Parce que des fois, ils m'envoient ça en deux colis, ils me préviennent même pas. Bon, bref. Donc, on va ouvrir ça à la fin. Je vais pas me prendre la tête pour l'instant. Et là, on va commencer avec des choses que j'ai trouvées, hein, vous savez, donc là, il y a de la ressourcerie, du cash peut-être, non, je ne sais plus. Et des deux, trois anciennes. Ah, il y a un peu de nose pour un truc en particulier. Amazon aussi, vous allez voir. Donc, du coffret DVD, du livre, du jeu PlayStation, du CD et de la figurine jouet. De la geekerie quoi. Voilà, donc allez on y va. Je les prends comme ça vient, hein, sans me prendre la tête. Trouver en ressourcerie, vous savez dans ma ressourcerie c'est 3 items pour 2,50 €. Donc j'ai toujours, ça fait quoi, 80, un petit peu plus de 80 centimes. Je suis tombé sur Case Choice. Alors c'est pas un groupe que je connais en entier, je connais juste la chanson Not an Addict que j'adore. A priori groupe belge, hein, de ce que mon ami Sidney avait dit. Et je suis tombé dessus. Oh, c'est quoi ça ici? Bon, ça va. Bon, et bon, moi, des petits CD comme ça entiers, petite vibe, effectivement, Sidney me disait à la Cranberries, rock des années 90. Bon, moi, ça m'a donné envie, ça m'a fait plaisir de l'acheter. En bon état, je l'ai pris direct. Je l'ai couplé à d'autres trucs, hein, je ne sais plus, hein, d'ailleurs, il faut que je retrouve. J'ai trouvé pour 1 € un petit Buzz, voilà, qui va venir rejoindre ses copains, hein, parce que j'ai Woody, j'ai Rex, le T-Rex, vous savez, je crois, j'ai un Monsieur Patate et j'ai le Martien, là, le grappin, j'ai un Shrek, un Madagascar, enfin bref, la famille n'en peut plus de s'agrandir, Daffy Duck, Batman, enfin bref, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. J'ai 10 ans, hein, si tu ne me crois pas, tarte ta gueule à la récré, puis c'est tout. Allez hop, donc Buzz, bon, je trouvais sympa. Je croisais plus rarement le Buzz, là il y en avait deux, un à 1 €, un à 2 €, exactement les mêmes. Bon, du coup, hein. Et l'infini et l'au-delà. Bon, ça marche pas. Ok, tiens, tant qu'on reste un peu dans tout ce qui est figurines, on va passer. Ah bah non, on va rester dans la ressourcerie pour l'instant. Ressourcerie, pareil, j'ai trouvé donc ce coffret. Alors là, ils me l'ont facturé 2,50 parce qu'il y avait 3 Blu-ray dedans. Bon, c'est la trilogie en Blu-ray. Alors ça reste déjà vraiment pas cher, hein, 2,50 €. Bon, le fourreau, il a un peu mangé, comme vous pouvez le voir. Les Blu-ray, mais je les ai déjà, sauf le 3. J'allais dire, les Blu-ray ont un peu mangé. Bon, ça va, c'est des micro-rayures. C'est pas vilain. Alors comment ça se présente, parce que j'ai pas vraiment volé. Vous voyez qu'un petit livret. Bon, le Roi Lion, hein, moi, globalement, hein, voilà. C'est les dessins de préparation. Bon, rien de foufou à le Roi Lion maintenant, au bout d'un certain moment, ça commence à... Voilà, hein, ça y est, hein, ils ont fait le tour. Ils savent plus quoi sortir. Avant-propos. Bon, là, c'est les croquis. Oui, donc il y a le 1, mais il y a aussi donc, le 2, que j'ai trouvé, j'ai commandé d'ailleurs sur le Bon Coin il y a 2-3 ans, je crois, ou 2 ans. Et le Roi Lion 3, le plus mauvais des trois, mais qui a un bon concept méta d'ailleurs, je trouve, le film dans le film, vous savez. C'est Timon et Pumba qui revisionnent je vais le casser ici. Comme ça, je vais être tranquille. En le cassant, c'est sûr que... Oh, non, ça va. Qu'est-ce que je fais du coup? Oui, c'est en dessous. Ah oui, Manu.
Attendez, je vais faire pause. Bon voilà, il y a pareil, il y a quelques micro-rayures. Après, c'est difficile d'avoir des films souvent qui viennent qu'on donne aux enfants, hein, et qui n'ait pas de rayures. Voilà. Là, je trouve que franchement, ce petit coffret, je ne l'avais pas. Il rentre dans la collection Roi Lion, ça me fait plaisir. Bon, pour 2,50 €. Ce qui est marrant, des fois les coffrets, ça dépend des personnes qui sont au guichet de la vente de la ressourcerie, hein. Des fois ils disent oui, voilà, 1, 2, 3, voilà, puis des fois, bon, ils passent. Mais ça reste 2,50 € pour un super, bon, et voilà, un beau coffret Blu-ray, ça reste vraiment, vraiment pas cher. Ensuite, toujours la ressourcerie, je me suis pris Kurt & Courtney. Je vous avoue, je le croise souvent, ce... Ouais, et alors ça, c'est pareil. Alors, on en reparlera. Je l'ai pris quand même. Je ne sais pas. Salut les gars. J'espère que vous allez bien. Voilà, je sais pas. Je l'ai pris quand même. Je vais le tester. Mais au pire, c'est pas grave. Je vous avoue, j'avais pas le temps. Je voulais prendre dans l'offre. Alors, c'est pareil. Ça, c'est vraiment une tannée, ces trucs-là, hein, parce que ça m'est déjà arrivé même d'en casser, même des fois. Des DVD, vous les prenez comme ça, des vieux DVD. Alors, le documentaire Kurt & Courtney, que je ne connais pas du tout. Et je me suis dit, bon là c'est une version française en plus, voilà, c'est ça que je me suis dit, moi que je pense que je le téléchargerai. Vous allez me dire, bah pourquoi tu prends le support? Ouais, pour me rappeler de le regarder. Et je sais pas, je le trouvais vraiment, vraiment super sympa ce visuel. Kurt Cobain, un chanteur de Nirvana, avec Courtney Love, sa femme. Moi j'avais vu un documentaire qui m'avait beaucoup marqué d'ailleurs, je crois que c'est Montage of Heck, un truc comme ça, où on les voit vraiment dans leur intimité, tout ça. Bon, c'était quand même assez dur à regarder, avec derrière des écrits de Kurt qui montrent tout son côté, j'allais dire ses démons, voilà, son côté sombre qu'il a en lui, ses démons en lui. Ça m'avait beaucoup touché. Faut dire qu'il y a beaucoup d'artistes, hein, comme ça. La dernière fois, j'ai vu un biopic sur Whitney Houston. Alors pas les biopics à la con, hein, qui nous montrent là, genre tout était beau, tout était parfait dans leur vie, alors qu'ils ont terminé dans la drogue et dans le suicide. Non, non, c'est Whitney d'ailleurs, je crois qu'il s'appelle, un Blu-ray rose que j'ai trouvé à Nose, et waouh, très marquant. La première partie, on voit un peu son ascension, on se dit ouais, c'est chouette. La deuxième partie est difficile à regarder, mais c'est ça, c'est ça. On se dit au moins, c'est des vrais biopics. Bon, y compris moi les biopics à la con, tout ça, etc. Voilà, je vous conseille. Alors Bohemian Rhapsody, bon voilà, pareil. Je les classe dans les, ouais, c'est sympa, c'est Wikipédia quoi. Par contre, Rocketman sur Elton John, celui-là, il déchire. Voilà, voilà. Sinon, bon, Kurt & Courtney, voilà, je me dis, en super état. Chaque fois que je le croise, celui-là, je crois toujours en état dégueulasse. Voilà. Aujourd'hui, je parle un peu, hein, je blablate. Alors, ceux qui ne sont pas contents, vous partez. Hein. Comme par exemple, là, je te crois que je t'ai pas vu, Jessie, hein, du QG de Jessie. Eh ben, c'est bon, tu fais next. Hein, et non, évidemment, je sais, on se vanne entre nous parce que je fais des longues vidéos avec mes mains comme ça, je m'en fiche. Bah, vous nextez. Je vous demande même pas de mettre un pouce, un commentaire. Il faudrait que je le fasse. Je suis un mauvais youtubeur. Oh, allez, j'ai pris The Skulls aussi à la ressourcerie, pareil. Et j'ai eu raison parce que en rentrant chez moi, je me suis dit, ah, attends, mais je l'ai celui-là, c'est pas possible, avec Joshua Jackson et Paul Walker, hein, fin des années 90. Quelle année celui-là exactement, je ne sais plus. 2000. Donc voilà. Et en fait, je n'ai pas en visuel, bah, ce visuel-là. Moi, j'avais bien aimé, hein, The Skulls. Hein. Pour moi, film sous-côté, hein, faudrait que je le revoie, parce que bon, voilà. Mais toute l'époque, hein, l'époque Sex Intention, The Skulls, Urban Legend, Scream, quand t'es au collège-lycée, tous ces trucs-là, c'est, enfin, voilà, quoi. C'est une génération, tout ça, quoi. Donc voilà, je l'ai en beau visuel, parce que bon, et paradoxalement, j'avais les super visuels du deuxième et du troisième, qui à mon avis, je les ai jamais vus, mais ils doivent pas être foufou. Et celui-là, j'avais pas, j'avais une espèce de visuel comment, je ne sais même pas, un truc 1 et 2, je crois, 1 et 2 dans un truc, mais pas la fiche d'origine en tout cas. Donc là, je suis content, je l'ai en affiche d'origine. Alors, ils ont mis, j'aime bien en dessous, Joshua Jackson de Dawson et Paul Walker de Elle est trop bien. Ça m'a même pas mis Fast and Furious. Qu'est-ce que j'ai reçu de Momox? Alors, bah, on va encore parler de Momox, regardez-moi ça. Bon. Hôte du Père Noël? Bah non, pas Hôte du Père Noël, je le savais déjà. Sylvester Stallone Anthologie, un steelbook dans les bas-fonds. J'aime bien faire, quand je dis les bas-fonds, c'est des prix pas chers. Hein. Je scrute. Et là, c'était 2 € hein, pour le steelbook. Sauf que, bah, très bon état à offrir. Il arrivait plein de griffes. Et bah, regardez les écailles et tout. Bon, voilà. Donc, de ce fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai réclamé direct. Hein. Quand c'est comme ça, moi je réclame, faut pas exagérer quand même. Si à ce moment tu le vends pas, hein, ou tu mets acceptable ou quoi,
Bon, voilà, c'est pas un steelbook de foufou non plus. Mais bon, Stallone, je suis assez fan, le visuel de haute sécurité, j'étais bon. Et bah, ils m'ont remboursé hein, 2,39 €, ils m'ont remboursé dans la foulée. Bon, comme je commande régulièrement, et comme la bourse au livre, que je commande un petit peu moins sur la bourse au livre en ce moment, mais je me plains et voilà. Hein. Là par exemple, c'était pareil, Momox était acceptable, et donc pour un jeu, et là effectivement l'état est juste acceptable, vous allez comprendre. Moins de 2 €, hein, 1,70 €, Battlefield 4. Voilà. Bon, le jeu, vous voyez, le jeu est nickel. Par contre, bah, voilà quoi, tout est défoncé. Bon, effectivement, c'est acceptable, mais bon. Après, c'est pas grave. Le tout, c'est vrai que quand je me mettrai à Battlefield, le 4e du nom, bah, et que maintenant j'ai une PS4, je vais pouvoir le faire sur PS4 pour changer, parce que je joue beaucoup à la PS3. Voilà, en ce moment, je suis sur Sniper V2, qui me fascine autant qu'il me rend fou, parce qu'il est compliqué. Voilà. Donc, le Battlefield 4, bon, à ce prix-là, hein, franchement. Voilà, là j'ai accepté, c'est tout, c'était pris une avance, quoi. Allez, je prends une petite gorgée de miel et de tout ça. Et on enchaîne, et j'étais content de trouver sur Momox, pareil, pour moins de 2 €, un livre que je n'ai jamais croisé sur Kyo, La Rock Aventure, écrit par Charlotte Bloom. Donc voilà. Bon, on verra ce que c'est. J'en ai reçu un là récemment, un de Kyo. Moi, j'aimais bien, hein. Franchement, j'aimais beaucoup Kyo. Je sais qu'il y avait un peu la guéguerre à l'époque. Kyo, c'était ouais, à tous les mecs, vraiment, les gros métalleux fermés, ou le mec qui écoutait du hard rock, ou tout simplement même des mecs qui disaient ouais, c'est quoi, c'est de la merde, et si et ça. Non, c'était pas du tout de la merde, Kyo. C'est juste qu'à l'époque, mauvaise foi, mais il y en a encore hein, sur les réseaux sociaux, hein, de temps en temps, qui sont encore bloqués dans cet espace-temps. Et moi, non, moi j'écoutais aussi bien Linkin Park, System of a Down, Nickelback. Voilà, Sum 41, Blink 182, Blink 182, pardon, excusez-moi, pardon. Et je sais pas, moi, voilà, My Chemical Romance, 30 Seconds to Mars, Muse, et j'écoutais Kyo, quoi, parce que je trouvais que, franchement, en France, on avait un groupe qui sortait les grattes, qui faisait. Donc voilà, après, dans leur style, mais c'était vraiment cool, quoi. Bon. Donc du coup, c'est une espèce de petite biographie, je ne sais pas trop en fait. Charlotte Bloom est programmatrice à MTV, elle est également journaliste et travaille pour les magazines Rock Sound, je ne sais même pas si ça existe encore, et Hard and Heavy. Elle a écrit plusieurs livres, notamment sur Marilyn Manson, Avril Lavigne ou Linkin Park, ça coûtait 13,60 €, je ne le croise jamais ce livre. Donc voilà, comme j'aime bien Kyo, je le lirai, je verrai après ce que j'en fais selon ce que ça contient. Alors ici j'ai pris ça, mais c'est n'importe quoi parce que je vous l'ai déjà présenté, c'est pas grave, c'était un coffret Game of Thrones, n'importe quoi, ok. Allez, toujours la ressourcerie, bon, non à la fin, d'abord du Amazon, Amazon et Nose. Alors Nose, j'avais pris, et je vous ai jamais présenté, cette figurine Batman qui vient de la collection Flash. Voilà, c'est donc First Edition, c'est Spin Master qui fait ça. Voilà, je l'avais payé, gagné encore l'étiquette, 4,50 €. Donc voilà, le Batman, je l'avais pris à l'époque, j'ai dit vraiment stylé. J'aime bien Batman, c'est un univers qui me fascine. Voilà. Et récemment, 9 € sur Amazon, et comme j'ai Prime, bah, c'est arrivé quasiment le lendemain chez moi. La figurine, alors c'est pas les mêmes univers, hein, c'est pas Christian Bale, enfin soi-disant après, ça ressemble vraiment à Batman, hein, c'est pas, voilà. The Joker du Dark Knight, voilà, pour 9 €, pour compris, sur Amazon. Je n'ai même pas déballé, hein, c'est vraiment dans son jus. Donc, ça me fait plaisir. Franchement, je le trouve super. Hop, donc comme ça, j'ai Batman et Joker. Et ça fait plaisir. Allez, on enchaîne. Toujours Momox, 2,50 €. Je m'en souviens très très bien, 2,49 €. Le Resident Evil 4 sur PS2. Je l'ai sur Wii, mais pas sur PS2. Il est c'était bon état. Donc ouais, il a des micro-rayures, mais bon, ça va, c'est solide, ça passe bien souvent. Et son livret complet. Ouais, les livrets valent ce qu'ils valent, version Platinum. Voilà, selon les fans, un des meilleurs Resident Evil. Moi j'aime bien tout ce qui est Resident Evil et tout, je trouve ça stylé. Alors, notamment le côté jeu vidéo. Après les films, c'est discutable. Ici, pareil pour moins de 2 €.
que c'était vraiment dans les bas-fonds, hein. C'était 1,60 € sur PS4, en acceptable aussi, vous allez comprendre pourquoi. Watch Dogs, voilà. Alors Watch Dogs, pourquoi acceptable? Regarde, bah, ils sont là, au moins c'est honnête, hein, voilà, et ils vous le vendent à bas prix. Bon, la jaquette, elle a un peu mangé. Voilà. Bon, mais le disque est impeccable. Bon. Watch Dogs, un bon film, un bon jeu sur PS2 aussi. PS4, oh là là, ça ne va pas moi tout ça. Ici, il y a logiquement la VF, mais c'est une version allemande sur Momox, pareil pour 2 €. Dishonored, 2 €, 2,50 €, je ne sais plus. Complet. Alors, par exemple, Sniper V2, je l'avais eu pour 2,50 €. La jaquette est allemande. Quand c'est comme ça, je me renseigne, hein. Ça m'est déjà arrivé une fois, je dis, ah bah zut, en fait, il n'y a pas la VF ou pas les, pas les sous-titres, pardon, excusez-moi. Mais là, Dishonored, je pense que je vais bien vérifier. Anglais. Moi, si c'est anglais sous-titré, ça me va. Mais là, tout est en allemand. Mais c'est pour avoir aussi les jeux moins chers, hein, en import. Donc voilà. Dishonored, qui a priori est un bon jeu aussi. Un très bon jeu. Ici, regardez encore un import, mais c'est pas un jeu, c'est un Blu-ray pour 1,70 €. Impitoyable. Alors, c'est la version italienne, mais il y a tous les sous-titres, hein. Anglais, français, il y a tout. Donc voilà, Clint Eastwood, Morgan Freeman. Je n'ai jamais vu, hein, ce western. Parfait état. Donc, il faut que je le découvre. Hop. Ici, je vais faire d'une pierre deux coups. Alors, je les ai payés un petit peu plus cher, parce qu'ils sont un peu plus rares à trouver. Au début, j'étais parti pour prendre, donc sur PS3, la version, c'est pas Rock Edition, c'est comment on appelle ça, Ultimate Edition, où il y a les deux avec les DLC, hein, vous savez, vous allez comprendre pourquoi. Je parle donc de Red Dead Redemption et de son extension Red Dead Redemption Undead Nightmare. Voilà. Donc, ici, on l'a voilà, en version anglaise, mais dessus, hein, j'ai bien vérifié, il y a les langues. Et celui-là, c'est une version allemande, mais j'ai vérifié, il y a les langues françaises aussi. Alors, quand j'ai les langues, hein, c'est anglais, français, tout ça. Donc, c'est Rockstar qui fait ça. Ça se passe à l'époque des westerns et tout ça. Une espèce de GTA version western. Et là, c'est son extension avec une version en mode zombie. Donc voilà. Donc ça, je sais que je voulais me prendre la version tout en un. Je ne sais plus comment elle s'appelle cette version-là, où vous avez la version, mais il y a tout dessus. Jeu de l'année ou un truc comme ça, je ne sais plus. Et en fait, il se trouve que ça, c'est passé à 4 €. Et ça, c'est passé à 5 €. Donc du coup, je préfère avoir les deux à 9 € plutôt qu'un seul. Je mets bien. En plus, bon, on va pas les déballer, mais il y a les cartes. Parce que vous savez, il y a toujours les cartes. En fait, ils sont complets, quoi. Carte plus livret. Et ici, carte plus livret. Voilà. Donc, j'ai vérifié les états quand je les ai reçus. C'est la première chose que je fais souvent. Alors, est-ce qu'un jour, je me mettrai... Parce que moi, je suis lent, hein, pour faire des jeux, hein. Je joue que 1h30, 2 heures par-ci, par-là, comme si je regardais un film. Parce que j'ai pas plus de temps que ça, malheureusement. Mais tant pis, hein, c'est pas grave, hein, c'est comme ça, hein, ça me permet d'être un peu comme dans un vidéo club, mais dans un game club où je peux choisir des jeux. Et là, j'ai choisi le jeu sur Sniper. Et Sniper, bah, c'est long, c'est pas Battlefield, c'est long, mais je suis content quand même d'y jouer de temps en temps, ça fait plaisir. Bref. Alors ici, là pareil, un truc de fou, pour 2,07 €, voilà, bah, le GTA 5 sur PS4. Des fois, vous tombez sur des affaires de fou sur Momox, hein, quand vous faites les bas-fonds. Voilà. Donc, parfait état. Là, pareil, hein, il y a toutes les langues. C'est vraiment la version française en plus. Lorsqu'un jeune arnaqueur, nananani, nanana, voilà. Ah, GTA, je pense que je vais m'y mettre, hein, vraiment, hein, celui-là. Hein, parce que là, sur PS4, ça me donne plus qu'envie, quoi. Donc, il y a la carte. Il est complet. Alors vous allez me dire, bah ouais, moi sur Momox ou la bourse aux livres, je trouve rien. Bah ouais, mais il faut vraiment être patient, regarder régulièrement. Je vous avoue, pas tout le temps non plus, mais souvent je scrute pas mal. Voilà. Et puis pour ceux qui ne croient pas, bah regardez dans mes autres vidéos, hein, parce que je regarde la dernière fois, je vous ai même montré la facture. J'ai pas d'intérêt à mentir. Mon but justement, moi j'en parlais la dernière fois, c'est pas forcément présenter des trucs chers.
Je vous dis les vrais prix, comme tout à l'heure, bah, la Joker, je l'ai payé 9 € pour compris sur Amazon. Celui-là, je l'ai payé 4,50 €. Je vais pas vous dire que je l'ai eu 1 € pour faire plaisir. C'est voilà, c'est tout, je donne les vrais prix. Ici, la Day One Edition, alors c'est en allemand derrière, mais pareil, elle est longue. La version. Alors ça, pareil, par exemple, je ne l'ai pas eu 2 € celui-là, je l'ai payé 5 balles celui-ci. 4,70 €. 4,80 € par là. Voilà, le Metal Gear 5. Et j'en voulais un sur PS4, parce que je ne vais pas me répéter, mais j'ai une PS4 depuis je pense, un mois et demi, 2 mois, je pense. Voilà. Et du coup, je me suis dit, allez, quand je vois des jeux pas trop chers, parce que là, je suis en train de refaire les vides-greniers, les gens, ils les vendent à des prix, waouh, quoi. C'est pour ça qu'ils partent pas, parce que moi, souvent, je fais pas les greniers. Je fais pas les vides-greniers à 6 h du matin, moi. Je fais plutôt les vides-greniers, voilà, quand je me lève. Hein. Moi, j'ai pas envie de me lever le dimanche, qui est pour moi un jour où je peux me permettre. En plus, des fois, je travaille souvent le samedi soir. Donc voilà, mettons, si j'arrive sur 10, 11 heures, alors ça dépend si c'est loin de chez moi ou pas, et quand j'ai l'occasion de faire un vide-grenier ou pas, d'ailleurs. Et voilà, et quand je tombe encore sur des jeux, c'est soit des merdouilles, hein, pardon, hein, voilà, des FIFA, voilà, quand j'ai des merdouilles, c'est pas méchant, mais c'est des trucs, voilà, plus personne n'en veut. Tous les scalpers, comme on dit, sont passés avant, hein, ça pourrait être moi le scalper, hein, tant si j'arrivais sur un stand des... Bon, bref, next. Et quand il reste des jeux, alors ça peut arriver, hein. Vous avez vu sur ma dernière vidéo précédente de vide-grenier où j'ai eu des jeux pour pas trop cher, mais c'était pas des jeux de fou non plus, c'était des Call of, voilà quoi, mais c'était pas cher, mais voilà. Mais chaque fois que je tombe sur des jeux corrects, chaque fois 7 €, 8 €, 10 €, bon, pour faire ça, j'achète à cash, hein, les gars. Hein. Vide-grenier, moi je peux même pas vérifier si ça marche, il n'y a pas de garantie, donc bon, voilà. 2 €, ça je m'en souviens très bien, le Colin McRae Dirt 2, Momox, hop, le guide, tout est en français. Je ne sais pas ce que ça vaut, c'est même 1,70 €, je crois. C'est souvent qu'ils font des... Oh, il y a un peu de traces. Je ne sais pas des traces, c'est des traces de doigts, je ne nettoierai plus tard. Hop. Version Platinum, je ne sais pas ce que ça vaut, hein, mais j'ai dit à ce prix-là, des jeux à ce prix-là, franchement, voilà, ça c'était vraiment des prix d'occasion. Alors attention, avant et après on va passer à l'unboxing de cette fameuse dernière commande, avec j'espère pas trop mauvaise surprise et j'espère que je vais pas trop m'énerver. Avant de vous montrer d'abord un livre et puis un magazine de cinéma auquel je voudrais un peu rendre hommage parce que c'est important, les derniers magazines de cinéma qui restent encore. J'ai trouvé pour 3 €, ce coffret de la saga, de ma saga adorée, fétiche, celle que j'adore depuis la nuit des temps et qui, voilà, best saga ever, je la place au-dessus de tout, c'est Rocky. Les 6 movies. Ils sont que en anglais, mais j'en ai rien à foutre. Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà parce que je les ai tous. Hein. J'ai déjà plusieurs coffrets, des DVD, des coffrets DVD, des coffrets Blu-ray. Alors les steelbooks, j'avais un Rocky 4, mais comme je ne suis pas équipé HD et qui cotait beaucoup, je l'ai revendu, hein, je vous avoue. Je me dis bon, ça sert à rien de le garder. Et puis, même Stallone en général, hein, je trouve que c'est un super acteur. C'est quelle carrière, Et dommage qu'il n'y a pas en Blu-ray normal la version Director's Cut de Rocky 4, ce qui est n'importe quoi, je trouve. Pourquoi les fans qui regardent juste Blu-ray n'auraient pas le droit d'avoir la version de Rocky 4, c'est n'importe quoi. Bon bref, là je vais vous expliquer pourquoi. J'ai déjà les visuels en jaquette des Rocky. Alors, je vais vous montrer. Donc celui-ci, classique, voilà, avec Adrian, superbe. Le 2. Superbe aussi. Je les ai en classique DVD. Vous savez, là, c'est les DVD slim. Voilà. Le 3e. Pareil, hein, culte. Face à Mr. T. Je saute volontairement un autre. Mais vous allez voir, là, c'est le 5. Rocky 5. Là, Rocky Balboa. It ain't over till it's over. C'est pas fini tant que c'est pas fini. Et celui-là, que je n'arrivais jamais à avoir, seulement, sauf... vraiment à prix à chaque fois, c'était genre 4 balles, 5 balles, je le crois jamais en vide-grenier ce visuel. Voilà, Rocky 4, avec Rocky face à Drago, comme ça. Voilà, excellent. Donc voilà. Bon, là c'est vraiment que pour les visuels, je voulais partager ça avec vous. Pour 3 € le coffret, c'est une misère. Ça fait 50 centimes le DVD, alors vous allez me dire, oui, ouais mais tu peux pas, déjà en anglais, sous-titré anglais, je pourrais la regarder parce que je les connais par cœur, déjà. Et puis ensuite... Alors moi ça me fait plaisir d'avoir des visuels différents. Voilà, joli coffret. Quand il y a des trucs comme tout à l'heure, un Stallone, tout ça,
c'est une complete saga. Je connaissais pas du tout ce visuel. Un jour, j'aimerais bien avoir les... Je les trouve jamais non plus en vide-grenier, malheureusement. Je pense que ça va se faire denrée rare, à mon avis. C'est les VHS de Rocky. Vous savez, avec la Warner, là, qu'on avait dans les vidéoclubs. Moi, j'étais vraiment tout petit, les derniers vidéoclubs VHS. Il y avait les rayons horreur, les rayons... pardon, les rayons... il y avait les Rocky que j'ai loué 1 million de fois avec Maman, j'ai raté l'avion et compagnie. Ça, c'était dans les années 90 encore. Hein. Et après, il y a eu les vidéos futures où là, j'y passais ma vie collège-lycée. Donc voilà. Et bon, voilà, c'est tout. Je vais faire un peu de place. Ah oui, donc je voulais, oui. Je vais vous présenter rapidement un truc à la ressourcerie aussi pour 2,50, les yeux dans les bleus. J'avais dit plus de livres de foot, il y en a marre. J'ai plus de place pour les livres de foot. Stéphane Meunier, mais vu que voilà, les Coupe du Monde 98, j'ai le DVD. Les DVD, d'ailleurs, les yeux dans les bleus, mais bon, celui où on a gagné, hein, 98, forcément, sera toujours le meilleur. Voilà. Alors tiens, vu comme ça, c'est un peu bizarre. C'est quoi? Il est en train de raser le crâne de Fabien Barthez. Bon, voilà. C'est vraiment, c'est un documentaire, hein, Les yeux dans les bleus, qui est devenu culte, qui retrace en intimité France 98, l'équipe de France 98. Il y a encore de la poussière. J'ai hésité, je l'ai reposé, 2,50, et puis j'ai fait, allez, en plus il code pas mal, je le croise jamais, et j'ai dit, allez, je le prends, allez. S'il faut après, je me séparerai, voilà, avec Jacques Chirac ici, avec la Coupe du Monde. Allez, voilà, les yeux dans les bleus, je voulais vous présenter ça rapidement. Et puis, je vous disais, hommage, avant de passer au dernier unboxing, à un magazine de cinéma. Et j'ai pas déballé exprès. On va déballer le premier, déposer le 7 mai, et celui-là déposer le 7 avril. Alors, on va commencer par le 7 avril. Je ne l'ai pas ouvert, hein, j'ai honte. Hein. Vous allez comprendre pourquoi, peut-être aussi. C'est parce que tout simplement, alors j'ouvre comme ça volontairement parce que vous allez voir mon adresse sinon. Et donc, ce magazine, je me suis abonné par une offre à Noël. Ça me revenait à vraiment pas cher le magazine. Hein. Je crois que ça faisait, port compris, ça faisait 44 € à l'année pour 11 numéros. 11 ou 12 numéros, je ne sais plus. C'est vraiment pas cher le magazine du coup par rapport au prix qui est plutôt 9 € là, effectivement. Moi d'habitude j'achète plutôt des hors-série. Ah ça y est, j'ai réussi. Hop, voilà. Mad Movies, le numéro 1 du cinéma de genre. Ça me fait penser qu'une fois je vais dans ma ville ici, on a à peu près 12-13 000 habitants. Vous voyez, c'est une ville assez grande, mais c'est pas non plus, voilà. C'est pas, j'habite dans le Nord, moi par exemple, c'est pas... Il n'y a pas autant de monde qu'à côté de Valenciennes où j'habite, par exemple, ou même encore Lille, où là, il y a beaucoup de monde. Et j'étais rentré dans le tabac presse un peu de chez moi. Je dis bonjour, dame, vous avez le Mad Movies spécial, c'était Alien qui venait de sortir. Je dis tiens, je vais le prendre là tant qu'à faire, quoi. Puis il me dit c'est quoi Mad Movies? Je lui dis c'est juste le magazine le plus connu de cinéma de genre, quoi. Il m'a regardé en mode, j'ai dit oh, c'est pas grave, allez, bonne journée. Bon, voilà, petite anecdote. Bon voilà, je vais pas tout, voilà, je rends un petit hommage parce que ça fait plaisir. Alors moi, Mad Movies, justement, hein, ça faisait longtemps que je l'avais pas lu. À chaque fois, je lis des petites briefs et souvent c'est plus des hors-séries que j'achetais. J'aime bien hein, sur des sagas et tout ça. Donc là, maintenant que j'en ai lu plusieurs, hein, j'aime bien certaines rubriques. J'aime bien le fait qu'ils décortiquent un petit peu ce qui vient de sortir, tout ça. Après, peut-être inconsciemment, j'ai un petit peu fait exprès de décaler un peu, parce que parfois j'ai remarqué que je me faisais quand même un peu spoiler. Alors, pas spoiler de ouf, mais moi, comme mon ami Sydney, là, des Geekeries de Sydney, encore, big up à lui, on n'aime pas du tout se faire spoiler. Et des fois, tu as des interviews réalisateurs, je pense à Wolfman, par exemple, j'étais très déçu. Ou alors même In a Violent Nature, pareil, j'étais un petit peu déçu. Est-ce que j'ai pas été déçu parce que j'ai pas lu des interviews des réalisateurs ou de Mad Movies qui me disaient oh là là avec des super trucs ou quoi? Attention, de temps en temps. Et puis des petits spoils aussi, hein, il va y avoir ça dans tel meurtre ou quoi. Ça j'aime pas trop ça. Donc maintenant j'évite et j'aime bien avoir peut-être 2-3 mois de décalage. Au moins c'est sorti. Voilà. Donc celui-là c'est celui d'avril et puis on a celui de mai. Ah, voilà, avec destination finale, Bloodlines. Voilà, c'est l'exemple type destination finale. C'est l'exemple type de j'ai pas envie de me faire spoiler. Je regarde les vidéos des copains, j'écoute leur avis, puis au bout de 3 minutes, je fais
je fais pause, désolé les copains, je peux pas. Écoutez, vous en dites trop. Je sais, ils disent oui, pas trop de spoil, ça, si, pour moi c'est du spoil. Oui, les personnages sont un peu concons, hein, bah c'est déjà du spoil, j'ai pas envie de regarder en me disant, ah non, j'ai envie de voir zéro information. De toute façon, moi j'irai pas le voir au cinéma parce que près de chez moi, il n'y aura pas de version originale sous-titrée, ce sera que du VF et je ne peux pas, moi, les films d'horreur en VF, c'est impossible. Voilà, même globalement, les VF, de toute façon, enfin, les VF, hein, tout doublé. Hein. Désolé, hein. Chacun fait ce qu'il veut après. Hein. Moi, je trouve que c'est très bien qu'il y en ait. Mais c'est pas grave, ça me laisse le temps de remater les 6 premiers. Et voilà, les 5 premiers plutôt. Là, j'ai rematé le premier, mais j'ai trouvé pas mal. Donc voilà, Destination Finale Bloodlines. Alors bon, il y a un petit dossier là-dessus. Puis d'autres films également. Bon, voilà, Mad Movies, hein, c'est pas mal. Et pas beaucoup d'images, hein, Mad Movies. Hein, c'est vraiment beaucoup de blabla. Voilà, je sais pas s'il y en a qui regardent Mad Movies. Un petit peu moins fun, peut-être aussi. Je trouve que ça fait hyper sérieux, un petit peu la mise en page. Bon, après, c'est pas pour me déplaire, hein, ça va, hein, il y a des trucs sympas. Hein. Mais à l'intérieur, il y a aussi pas mal de cynisme aussi, j'ai remarqué chez Mad Movies. Bon, en tout cas, big up à eux. Parce que. Et soutien. Parce que, voilà, quoi. Les magazines, en plus les magazines de films de genre, etc., même de musique en général, d'art en général, pour moi, il faut continuer à soutenir. Donc voilà. Donc ça me revient, fait, 45 € à l'année, avec la promo que j'avais eu à Noël, hein, bien sûr, hein, pour 11 ou 12 numéros. Alors, voilà, ça fait vraiment pas cher. Ça fait même plus du moitié prix, parce que là c'est quand même 9 €, hein, le magazine, comme ça, tel quel. Je vais faire un petit peu de balai et on va ouvrir le dernier colis de Momox. Voilà, le dernier colis de Momox que j'ai reçu dans un piteux état. Je suis censé avoir 9 articles. Eh ben on va voir, hein. On va voir. Allez, on ouvre cette... oh là 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 là. Cette... je ne sais pas comment on peut appeler ça. Bon. D'habitude, je réutilise des enveloppes pour mes... Ah, c'est même pas là l'ouverture, en fait, c'est là. J'imagine le gars qui a emballé ça, qui a dit allez vas-y pousse-moi ça, allez. Non mais sans déconner. D'habitude il me l'envoie en 2 fois. Là ils se sont dit oh ça passe, hein, vas-y. Hein. C'est vraiment... Bon. La postière me le met quand même, elle a l'habitude et les bulles étaient pas, voilà, elles sont pas abîmées les bulles, donc c'est emballé dans de la bulle en fait. Alors on y va, Hôte du Père Noël, je suis censé avoir 9 articles. Hôte du Père Noël c'est quoi? J'ai pris un article, regardez, j'ai même pas regardé. Et on regarde ensemble au hasard, et moi je vais essayer de me souvenir quel prix, tout ça, etc. Parce que là c'était quand même, je l'ai reçu ce matin, mais c'est quand même il y a plus d'une semaine que j'ai commandé. Rage, par les créateurs de Doom et de Quake. Voilà, en français, jeu de tir explosif à la première personne, super bien noté. Voilà, en parfait état, très bon état à offrir. Bon ça va, pour l'instant 1 sur 1. Malgré l'envoi... Donc voilà, donc 2 € ça. Ça je me souviens très très bien. 2 €, très bon état à offrir. J'ai pris direct, pas de chichi. On y va, on enchaîne. Ici, qu'est-ce que j'ai? Vraiment, hein, en mode Hôte du Père Noël. En mode Hôte du Père Noël. On a, attention, de Hellworld, l'intégrale de la saison 1. Oui, de Hellworld. Alors j'ai la saison 3, mais il manque un disque, malheureusement, et j'ai pas la saison 2, j'ai pas les autres, mais je vous dis, hein, voilà. Donc c'est une série qui a priori est sympa. Il y a tous les disques cette fois. Des fois, voilà, a priori il y a tout. Ok, hop. Et voilà, maintenant on va enchaîner. On enchaîne. Allez, c'est parti. On enchaîne avec Hôte du Père Noël. Attention, c'est Tomb Raider, l'édition 20e anniversaire pour 2,99 €. Et waouh, ok, alors je m'attendais pas à ça. Waouh, alors là, ça fait plaisir. Attendez, vous voyez, c'est ça aussi, des bonnes surprises. Waouh. Ok, ça ok, là d'accord, Momox, vous me faites plaisir. Je vous pardonne cette enveloppe hein, ok. Ouais, d'accord, ok. Donc là, on a un petit livre. Il paraît qu'il est vraiment super, ce Tomb Raider. En mode prise de décision, super graphisme. Ah oui, regardez comment ça défonce. Moi, je suis pas spécialement fan de l'univers Tomb Raider. Hein. Il y a toutes les Tomb Raider, je sais pas si vous voyez. En fonction des époques.
La toute première, sur PlayStation, je la reconnais forcément. Ok. Là, c'était quoi? Encore avant, quoi. Tellement c'est pixelisé. Là, c'est, ouais. Ok. Donc, tout un livre. Super, moi j'aime bien hein, J'aime bien les éditions. Ah, franchement, 2,99 €. Est-ce que c'est... Oula, attendez, ils m'ont mis mon disque au moins. Ouais, Tomb Raider. C'est pas arrivé, hein, je dis ça. Eh ben écoutez, sur PS4, voilà, je pouvais pas passer à côté. Hein. Je l'ai pris direct. À ce prix-là, 2,99 €. On fait pas les fines bouches. On prend. Voilà, typiquement. Et on enchaîne. Parce qu'à la base, je pense que c'est parti de là. Oh là, attention, attention. À la base, je me suis dit, et encore, c'est encore un jeu. À la base, je m'étais dit, oh là là, ouais, puis j'ai regardé autre chose, et puis j'ai pris d'autres trucs avec. Quoi. Crysis 2, j'allais dire, ouais, bah oui. Donc là, pareil, en français et en néerlandais, super jeu de tir, super jeu. Voilà. De FPS. Hop. 2,50 €. Très bon état. Nickel. Nickel, hein. Je dis pas de conneries. Non, je dis pas de conneries, il est en super état. Allez, on enchaîne. Allez, on enchaîne avec celui-ci, c'est... Qu'est-ce que c'est que ça? C'est Mission Impossible, Opération Surma sur PlayStation 2. Voilà, Mission Impossible. Moi, j'avais joué sur le premier, sur PlayStation 1. J'avais bien aimé, à l'époque, l'ambiance. Donc là, ambiance, infiltration, etc. aussi. Donc, parfait état, complet avec son livret. Voilà, pour 2 €. J'ai dit, je vais quand même pas passer à côté. Ça aurait été dommage. Allez, on enchaîne. Encore du jeu, décidément. En ce moment, c'est beaucoup de jeux. Tom Clancy, pareil, 2,99 €. The Division, édition Gold, inclut le jeu. Season Pass, connexion Internet requise. Voilà. Une espèce pareil, de FPS, de jeu coopératif, Call of Duty, Battlefield, un truc un peu, peut-être un petit peu différent, mais... New York de nos jours, une pandémie sans précédent a plongé notre société dans le chaos. Vous êtes le dernier espoir de l'humanité, un agent de la division activé pour sauver ce qui peut encore l'être. Voilà, pareil que c'est pas mal. Donc, bah, pareil pour ce prix-là, j'ai dit tiens, on va agrémenter la collection de PlayStation 4. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Bah, vous avez reconnu, non? On a Dexter, que j'ai eu pour 1,70 €. Voilà, Season 1, saison 1. Alors vous allez dire, bah oui, mais c'est... non, anglais, français. C'est pas sur toutes les saisons, attention. Hein. Là, c'est un import UK que j'ai eu pour pas cher. Alors, encore des trucs slim avec un petit fourreau, pourquoi pas. Alors Dexter, bon là, moi j'ai terminé You, j'étais vraiment déçu par la fin. Je vais pas rentrer là-dedans, mais ils ont mis de la moraline, ils ont pas assumé le personnage. Voilà, c'est dommage que le ici soit un petit peu cassé, mais enfin c'était bon état, donc on va pas trop râler. Puis souvent ça se casse hein, ici, ouais. Malheureusement, ça c'est un peu le défaut. Bon, ok. C'est pas très grave à ce prix-là. Il y a le fourreau. Et ouais, donc je disais You, mais bon, sinon la saison elle est excellente. Hein. Je me suis même rebouffé la saison 1 dans la foulée parce que j'y croyais pas à cette mauvaise fin en fait. Et donc voilà. Et effectivement, en rematant, je me suis dit, c'est vraiment une super série, c'est vraiment bien foutu. You, Joe Goldberg, hein, le stalker, qui est un peu vraiment complètement barge et qui, voilà, parce qu'il lui, pour lui, il aime vraiment. Il tombe amoureux et voilà, il fait tout par amour, il en fait beaucoup trop, ça en devient un tueur, hein, voilà, mais tout sexe confondu, hein, pour protéger et prouver son amour et puis faire une meilleure vie à la personne qu'il aime. En fait, c'est un peu ça, sa logique. Sauf que bah après, à la fin, ils en ont fait une cause pour la misogynie, le féminisme et tout ça. Alors, ça ne me dérange pas, hein, effectivement, il n'y a pas de problème. Hein. Je veux dire, sur le principe, on est tous d'accord, on est tous pour les droits des femmes et compagnie, etc. Me fait pas dire ce que j'ai pas dit. Mais assumer le personnage, quoi. Assumer le personnage. C'était pas un misogyne. C'était pas un agresseur de femmes de base. Il tue tout le monde, en fait. C'est juste un fou, quoi. Donc, la folie. Voilà. Et puis pareil, on nous l'a fait kiffer pendant les 5 saisons et à la fin, on nous fait culpabiliser, limite de l'apprécier. On nous dit c'est vous qui avez des tares, quoi. Ben non, quand il est en prison, tout ça. Bon bref, pardon pour le spoil. Allez, Dexter. Donc ça, je vous avoue, Dexter, j'ai regardé un épisode il y a très longtemps.
et j'avais pas spécialement plus accroché que ça. Et puis j'ai toujours mis de côté. J'ai dit, bon, allez, tant que je suis dans le tueur en série, dans le foufou, on va reprendre la saison 1 tranquillement. Un petit épisode par-ci par-là, puis comme c'est pas sur les plateformes de streaming, parce qu'il n'y a rien sur les plateformes de streaming. À chaque fois que je regarde un truc, je dis tiens, je vais regarder ça, il n'y a pas, ça, il n'y a pas, ça, il n'y a pas. Alors qu'est-ce que je fais? Je suis obligé de passer soit par des supports, et quand j'ai pas le support, qu'est-ce qu'on fait? Ah bah on télécharge. Ça sert à quoi d'avoir des plateformes de streaming? Rien du tout. Alors, je rigole. Mais c'est vrai que bon, puis là, Netflix a augmenté, donc voilà. Et là, ici, j'ai un beau coffret, pareil que pour 2 € et quelques. Voilà, j'ai dit je vais tenter, on verra un petit peu, je vais m'enseigner ensuite. C'est l'intégrale de Che. Donc un film de Steven Soderbergh. Voilà, les deux avec les livrets en très bon état. Deuxième partie, la guérilla. Première partie, l'Argentin. On va tout de suite vérifier les états parce que c'est le plus important. Hop, en parfait état. C'est quoi ça? C'est une griffe ou c'est une trace? C'est une trace. Ça. Donc voilà, bon, les états sont effectivement en très bon état à offrir. Hop, donc ça, je verrai un petit peu. Là, il y a les livrets qui vont bien. Hop, ils ont mis quoi? Ils ont mis... j'ai eu envie de consacrer un film ou deux au Che, bah oui, forcément. Première partie, deuxième partie. Je lis un petit peu le truc en même temps. Ok, bon, super, avec les livrets, donc ça c'est vraiment pour, à ce prix là pareil, hein, c'était dans les bas-fonds, hein, 2,50 € pour un coffret comme ça, excellent, excellent, excellent. Voilà, bon bah, ça, alors est-ce que j'en ai, j'ai bien eu tout ce que je voulais, 5, 6, 7, 8 et 2, donc ça, ça fait 9, effectivement j'ai bien les 9. Bah écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Désolé si elle était un petit peu longue. Oh puis non, pas désolé. Hein. C'est comme ça. Hein. J'aime bien, moi, hein, quand c'est long, quand on développe, c'est sans prise de tête. Je vais mettre encore des petits trucs, voilà, avec des figurines qui traînaillent. Vous voyez, on est comme ça, nous. Hein, on fait dépasser des têtes avec des têtes de Batman. Un petit peu de tout. Voilà, c'est sympa, c'est stylé. Est-ce que je vais faire ça après pour vous le présenter? Je suis pas sûr. Je suis vraiment pas sûr. Est-ce qu'on mettrait pas le coffret là comme ça? On peut éventuellement envisager ça avec un petit buzz encore au-dessus. C'est pour la photo de famille, hein, vous savez, ça fait beaucoup trop là. Ou pas? Je ne sais pas du tout. Là, je sais que c'est beaucoup trop. Je vous fais un petit Chirac et je vous dis à plus.